Kevin est surpris par la réaction de sa mère lorsqu'il lui annonce son intention de demander sa petite amie en mariage. Lorsqu'il décide d'aller de l'avant malgré tout, il se retrouve sur un lit d'hôpital. Les mains de Kevin étaient moites et son cœur battait la chamade lorsqu'il est entré dans le salon du manoir de sa mère. C'était une mère aimante, mais qui pouvait parfois se montrer autoritaire. Kevin était nerveux à l'idée de lui annoncer la nouvelle. Il était persuadé qu'elle serait heureuse pour lui une fois qu'il lui aurait dit qu'il avait l'intention de demander Lily en mariage, mais Kevin redoutait la possibilité que sa mère essaie de prendre en main tous les préparatifs du mariage. La maman était assise au piano. Elle étudiait ses partitions et n'avait pas encore commencé à jouer. Kevin se racla la gorge pour attirer son attention. « Kevin, mon chéri, quelle surprise !» Elle se leva et vint vers lui les bras ouverts. « J'ai quelque chose d'important à te dire », répond-il en embrassant sa mère. « Vraiment ?» Elle se pencha en arrière et posa une main sur sa joue. « Si est une bonne nouvelle, à en juger par l'expression de ton visage. » Très bonne nouvelle. Kevin fouilla dans sa poche et en sortit la bague de fiançailles en diamant qu'il avait achetée le matin même. Le sourire de sa maman se fendit d'un trait. « Oh, tu es sûr ? Vous ne vous connaissez pas depuis très longtemps. Nous sortons ensemble depuis 1 an. » Kevin fronça les sourcils. Ce n'est pas la réaction à laquelle il s'attendait. « Je croyais que tu aimais bien Lily. Lily est une jeune femme charmante, mais je ne vois pas pourquoi tu es si pressé de l'épouser, mon chéri. Il faut prendre son temps pour ce genre de choses. » La maman passa son bras autour de Kevin et le guida vers le canapé. « Assieds-toi avec moi, parlons en point. » Kevin resta sur ses positions. « Il n'y a rien à discuter, maman, à moins qu'il y ait quelque chose que tu ne me dises pas ?» La maman fit un signe de la main et simula un rire. « Bien sûr que non. Qu'est-ce ce que je pourrais bien te cacher ? Je veux juste m'assurer que tu prendras le temps de réfléchir sérieusement à cette décision. » Kevin sentait bien que sa mère lui cachait un secret ou lui mentait. Mais il n'arrivait pas à comprendre exactement pourquoi il ressentait cela, et il ne savait donc pas comment la confronter. « J'ai longuement réfléchi et je suis certain de vouloir épouser Lily. Aucune autre femme ne m'a jamais rendu aussi heureux. » Les joues de Kevin devinrent rouges sous l'effet de la colère et de l'embarras. « Tout est prévu, maman. Lily a accepté de pique-niquer avec moi au bord du lac ce dimanche, et si est à ce moment-là que je vais la demander en mariage. » Kevin sortit en trombe de la maison et descendit l'allée jusqu'à la maison d'hôte où il vivait. Sa mère avait raison lorsqu'elle disait qu'il avait eu du mal à être romantique dans le passé, mais si est pour cela qu'il pensait qu'elle serait heureuse de le voir se caser. Il jeta un coup d'œil à la façade blanche et étincelante du manoir de 3 étages où il avait grandi. Peut-être que sa maman pensait que Lily ne s'intéressait à lui que pour son argent. Kevin secoua la tête. Kevin se réveilla tôt ce dimanche. Il était trop excité pour dormir. Au lieu de cela, Kevin a commencé à préparer son pique-nique avec Lily. Il voulait que tout soit parfait. Il avait payé une petite fortune pour une bouteille de vin rare et engagé son chef préféré pour préparer le repas.
Il ne restait plus qu'une chose à faire. Lily adorait les boîtes à puzzle. Kevin avait donc demandé à un bijoutier de fabriquer une boîte à puzzle simple mais ornée qu'il lui offrirait. Il avait l'intention de cacher la bague dans un compartiment secret à l'intérieur, qui ne serait révélé que lorsque Lily aurait résolu l'énigme. Kevin est retourné dans sa chambre pour récupérer la bague sur sa table de nuit. Lorsqu'il ouvrit le tiroir, il n'y avait plus rien. Kevin vérifia ses poches et ses armoires, mais ne trouva toujours pas la bague. Il mit sa chambre et son placard sens dessus-dessous, mais en vain. Il parcourut ensuite le reste de la maison, mais il n'y avait toujours pas de trace de la bague. Paniqué, Kevin s'est précipité dans la maison principale. Il se précipita d'une pièce à l'autre, appelant sa mère. « Kevin, qu'est-ce ce qui se passe ?» Sa mère sortit du salon. Il lui posa les mains sur les épaules. « Je sais que tu es ami avec le commissaire de police local. Appelle-le et demande-lui d'envoyer ses meilleurs officiers pour enquêter. » Cambriolé ? Maman pâlit. « Qu'est-ce ce qui a été volé ? La bague. » Maman fronça les sourcils. « Le seul objet qui te manque, si est une bague ? Pas n'importe quelle bague, celle avec laquelle j'avais prévu de demander Lily en mariage. Tu l'as manifestement égarée. » Sa mère l'écarta d'un geste de la main. « Vraiment, Kevin. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tant de bruit pour ça. J'ai regardé partout, maman. Elle a disparu. Je suis sûr que l'un de tes employés l'a pris et l'a mis de côté dans un endroit sûr pour toi. Tu devrais les appeler pour le savoir. » La maman s'en alla, laissant Kevin la suivre du regard. Ce n'était pas son genre d'être aussi désinvolte. « Pendant que tu y es, tu devrais aussi annuler tes projets avec Lily, » dit-elle par-dessus son épaule. Ce n'est pas comme si tu pouvais la demander en mariage sans bague de fiançailles. Elle avait raison, mais Kevin ne pouvait pas supporter l'idée d'annuler ses projets. Il soupçonnait aussi sa mère d'être heureuse que la bague ait disparu. Il ne comprenait pas pourquoi sa maman était si opposée à ce qu'il épouse Lily. Kevin prit une décision irréfléchie. Il se faufila dans la chambre de sa mère et se dirigea directement vers sa coiffeuse. Elle gardait la plupart de ses bijoux dans un compartiment secret, et il avait l'intention d'emprunter une de ses bagues pour demander Lily en mariage. Kevin ouvrit le compartiment secret et sa mâchoire tomba. Il y avait la bague qu'il avait achetée. Kevin s'empara de la bague et se précipita vers sa mère. Il brandit la bague. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Sa maman pinça les lèvres. « Pour t'empêcher de faire une erreur. Trouve une autre fille à épouser, Kevin. » Kevin ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Qu'est-ce ce qui ne va pas chez sa maman? Comment pouvait-elle en arriver à de tels extrêmes pour l'empêcher d'épouser Lily? Il partit à son rendez-vous et demanda Lily en mariage. Lorsqu'elle a accepté, il l'a convaincue de fixer une date pour le mois suivant. Lily avait des doutes sur la possibilité de se marier dans un délai aussi court, mais Kevin ne voulait pas attendre. Kevin a caché ses projets à sa mère. Il était tellement dégoûté par son comportement qu'il ne l'a même pas invitée à son mariage. Le jour du mariage, tout s'est déroulé sans problème. Lily était radieuse dans sa robe de soie ivoire.
Kevin ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était l'homme le plus chanceux du monde d'avoir rencontré une femme aussi gentille, intelligente et belle. Si l'une des personnes présentes connaît une raison pour laquelle ce couple ne devrait pas être uni par les liens sacrés du mariage, déclare le prêtre, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Moi, je m'y oppose. Kevin reconnut cette voix. Il se retourna et regarda fixement sa mère remonter l'allée. Lily ne t'aime pas, Kevin, lui dit sa maman. J'ai essayé de te dissuader de l'épouser, mais tu ne m'as pas écouté. Il est temps que tu entendes la vérité. La maman poussa un soupir. Tu avais tellement de mal à trouver des partenaires qu'une amie m'a suggéré d'engager quelqu'un pour t'aider à prendre confiance en toi. Kevin regarda Lily. Est-ce que c'est vrai? Lily baissa la tête. Je suis désolé, Kevin, mais c'est vrai. Je voulais te dire. C'est fini. Kevin se tourna pour partir, mais Lily l'attrapa. Attends, s'il te plaît. Ses yeux se remplirent de larmes. Kevin l'a repoussé d'un haussement d'épaule et est sorti de l'église en courant. Lily s'effondra sur le sol et mit sa tête entre ses mains. Les invités chuchotèrent entre eux, confus, et le prêtre semblait ne pas savoir quoi faire. Le rugissement d'un moteur de moto résonna dans l'église depuis l'extérieur. Il est bientôt suivi d'un terrible fracas et d'un grincement de métal sur métal. La mère de Kevin se précipita à l'extérieur. Elle trouva son fils gisant dans un tas de ferraille à quelques mètres de sa moto accidentée. Ses vêtements étaient déchirés et sa peau était gravement écorchée. Il ne respirait plus. Kevin fut transporté d'urgence à l'hôpital. Sa mère veilla à ce que les meilleurs médecins s'occupent de lui. Ils ont soigné ses lésions et ont fait passer à Kevin plusieurs scanners pour s'assurer qu'il ne souffrait d'aucune blessure grave à la tête. Lorsque Kevin se réveilla, la première chose qu'il vit fut Lily. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'elle a remarqué que Kevin était réveillé. « Je suis si heureuse que tu ailles bien, » dit-elle en sanglotant, les larmes aux yeux. « J'étais tellement inquiète. Ne mens pas, » gémit douloureusement Kevin. « Tu n'étais avec moi que pour l'argent de ma mère. Non. Ta mère m'a payé pour sortir avec toi, mais je suis tombée amoureuse de toi pour de vrai. Tu te souviens quand tu m'as emmené à la voir? Comment tu m'as serré contre toi quand nous étions sur la grande roue? C'est à ce moment-là que j'ai développé de vrais sentiments pour toi, Kevin. » Lily soupira. « Mais j'ai eu tort de ne pas te dire la vérité. Être avec toi m'a montré ce qu'est le véritable amour, et je ne voulais pas te perdre. Comment puis-je croire ce que tu dis, Lily? » Lily baissa la tête. « Je suppose que tu ne peux pas. Je ne te blâme pas de ne plus vouloir rien avoir à faire avec moi après tout ça. » Elle recula et se dirigea vers la porte. Kevin fixa le plafond pendant des heures après le départ de Lily. Il comprenait maintenant pourquoi sa mère n'avait pas voulu qu'il épouse Lily et pourquoi il avait eu l'impression que sa mère lui cachait un secret. Tout cela avait un sens, mais le fait de connaître la vérité n'apportait pas la paix à Kevin. Son corps était en proie à la douleur et son cœur était en ébullition. Malgré ce qu'il avait appris sur Lily, il l'aimait toujours. « Kevin, chéri, je suis vraiment désolé pour tout.
Kevin regarda sa mère entrer dans la pièce avec un bouquet de fleurs fraîches. Je n'aurais jamais dû engager Lily pour sortir avec toi. C'était une terrible erreur. S'il te plaît, dis-moi que tu me pardonneras. Je voulais seulement t'aider à prendre confiance en toi auprès des femmes. Je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Kevin vit un véritable remords sur le visage de sa mère, mais il ne savait pas comment réagir. Tu étais toujours si offensé quand j'essayais de te présenter à des jeunes filles convenables, et j'étais désespéré. Poursuivit sa mère. Cela n'excuse pas mon comportement, mais j'espère que mon explication rendra mes choix plus compréhensibles. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur. Je savais que tu serais contrarié et je ne voulais pas te blesser. Eh bien, mes sentiments sont blessés, et mon corps aussi. Je suis fatigué, maman, et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Sa maman acquiesça et posa les fleurs sur la table de chevet de Kevin. Sa maman fit une pause dans l'embrasure de la porte et croisa son regard. J'ai fait beaucoup d'erreurs, Kevin, mais tu peux encore avoir la fille de tes rêves. Kevin réfléchit longuement à tout ce que Lily et sa mère lui avaient dit. Finalement, il décida de rencontrer Lily et de discuter de tout cela. Elle était ravie d'avoir l'occasion de faire amende honorable. Avec le temps, Kevin s'est rendu compte que, même si elle avait mal agi, sa mère croyait sincèrement qu'elle l'aidait. Il lui pardonna. Il s'est également rendu compte que son amour pour Lily n'avait pas disparu malgré tout. Kevin et Lily se sont réconciliés et se sont mariés un an plus tard. Ils ont ensuite vécu une longue et heureuse vie ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'ayez jamais peur de dire la vérité. Si Lily avait été honnête avec Kevin, ils auraient pu arranger les choses sans qu'il ait un accident. Parfois, les gens font ce qu'il ne faut pas faire pour les bonnes raisons. Lorsque les gens font des erreurs ou de mauvaises choses, nous devrions essayer de comprendre leurs intentions avant de réagir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourra peut-être égayer leur journée et les inspirer.